Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On se retrouve, on est mardi 14 mars et je suis hyper motivée. Déjà, je viens de terminer le colloque que vous avez vu de la semaine dernière, donc dans mon Eri. Alors c'est le dernier qui est sorti, c'est celui-ci, il est génial. Vraiment il est top, si vous voulez voir, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé en vlog. Alors ça y est, il est fini. J'ai donc testé, c'est simple, j'ai testé plein de crayons, de l'aquarelle, du Inktense et il y a tout qui passe. Alors sur le tronc c'est du Inktense et c'est vrai que ça m'a fait un tout petit peu des traces comme ça, mais c'est vraiment pas grave. Ça pour moi, ça veut pas dire que ça a traversé, c'est totalement rattrapable, je m'en fous mais totalement. J'ai mis plein d'encre. J'espère que vous voyez que ça brille, j'en ai mis partout. En plus, j'en avais sorti pas mal, donc je me suis dit, allez, je vais essayer de la vider pour pas trop la perdre. Alors, l'encre dorée Colorex, c'est une encre qu'on peut réhumidifier et qu'on peut réutiliser. C'est pour ça que je la garde ici. Et ça marche hyper bien, donc voilà. Donc il y a du Brutfuner, du Holbein, du Derwent métallique en crayon. Il y a de l'aquarelle pour les fleurs et le fond. Et le tronc est au Inktense. Voilà. Et je suis trop contente. Merci Didi de m'avoir accompagnée à entamer ce nouveau livre. Je suis ravie. Franchement, c'est un coup de cœur. Et en mode détente, ça me va bien en fait. Voilà. Ça me va super bien. En ce moment, je termine des colos. Ça fait trop plaisir. D'ailleurs, je vous ai pas montré pour le matériel. Donc, j'ai utilisé l'aquarelle Sonnet pour les fleurs. Superbe aquarelle. Je voulais que ce soit quand même assez pétant. Voilà, j'ai utilisé les Posca qui sont là. D'ailleurs, il faudrait que j'en rachète. Et il faudrait que j'en rachète pour Daddy aussi. Les pinceaux, le pinceau comme ça, là, pour faire mon encre, ça va super bien. Ce style de pinceau, il y en a partout sur Amazon et AliExpress. Ça va super bien. Mes petits pinceaux Raphaël pour l'aquarelle au top. Voilà. Inktense. Ça, c'est le nuancier de la Sonnet. Et là, je vous avouerai que je vais faire un petit moment scrap. J'ai trouvé, malheureusement, j'ai plus trop de matos. J'ai trouvé qu'une seule feuille de tissu plastifié, vous savez, pour customiser mes palettes, j'en ai parlé en fin de vlog précédent. Je vais essayer de m'occuper de ça ce soir, essayer de customiser. Alors ouais, le motif est bof, burk, mais je sais pas, je vais essayer de coller des trucs dessus, mais c'est des palettes de maquillage qui sont collantes, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le vlog précédent. Et il faut absolument que je fasse quelque chose, mais j'ai pas envie d'acheter des trucs. Je vais essayer de faire avec ce que j'ai à la maison. Donc je pourrais au moins faire une palette avec cette feuille. Et l'autre, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, on verra. J'ai passé une soirée à coller des stickers. Voilà, soirée très régressive. Ça fait vraiment bizarre. Et ça me fait penser à une copinote qui s'appelle Alexandra. Je me suis dit, voilà, Alexandra a pris possession de mon corps ce soir et j'ai collé des stickers partout parce que Alexandra c'est la reine des stickers et voilà, j'ai passé une soirée très ludique, très chill, tranquille, mais au moins mes palettes ne collent plus. Voilà, puis j'ai mis le 1 et là le 2 pour le reconnaître. Ouais, je sais ce que vous pensez, je sais, moi aussi, je pense comme vous. Hein. On est mercredi 15, on se retrouve et j'ai terminé mon duo avec Alexandra dans le Midnight Dream. Ce superbe livre que j'aime de fou, je l'aime trop. Donc voilà, on a fait le premier colo ensemble. Alors, comme vous avez vu, j'ai fait une base de feutre à alcool et puis je suis venue ombrer avec deux palettes. Comme d'habitude, un tout petit peu là, beaucoup Indo, mais vraiment un tout petit peu. J'ai surtout utilisé ma palette Grabi, voilà, comme d'habitude. Alors, je l'appelle la palette Grabi, mais c'est une palette que vous pouvez retrouver sur AliExpress pour vraiment pas cher. Voilà, il y a vraiment de toutes les couleurs, du pastel, du gris, il y a des marrons, toutes les couleurs. Et en bas, c'est pas mal de métallique aussi que j'ai justement utilisé dans le ciel
Tout ça, c'est de l'aquarelle. Tout a été ombré à l'aquarelle et je me suis trop éclatée. J'en ai mis partout, des trucs qui brillent de partout. Je vous montre, je vous remontre le nuancier de cette palette. Voilà, au top. Et puis j'ai mis des petits trucs, tous les trucs blancs, c'est mon fameux Twin Paint Marker blanc de chez Action. Voilà, et il fonctionne super bien comme ça. Et je suis ravie. Franchement, je me suis éclatée. J'ai mis des nacres, mais absolument partout. Voilà. Donc, trop le fun à faire. Ce genre de colo rapide, j'aime énormément. On est le jeudi 16. On se retrouve. J'ai commencé un nouveau coloriage dans le voyage au pays des merveilles à colorier de Good Wives et Warriors. Et c'est un livre très... je vous en ai... voilà, j'avais déjà fait des colos dedans. Je vais vous montrer ce que j'avais fait. Ça, c'était en live il y a très très longtemps. Ça devait être en 2020, ça, ouais. Donc, j'avais fait ça. Bah là, je vais vous montrer mon encours. Il est ici. D'ailleurs, ça a un peu traversé. J'ai utilisé les Inktense. Voilà, j'ai commencé cet encours. Je vais tout faire au crayon aquarellable. Alors, ce colo-là, je vous en parle dans le vlog précédent, mais j'avais complètement oublié de vous le montrer, en fait. Donc je me suis dit, bon, les gens, ils vont peut-être penser que je parle du Alice au Pays des Merveilles, du Spooky que je viens de faire, mais en fait, non, c'était celui-ci. Alors j'y vais de façon hyper simple, les dégradés sont pas dingues, mais encore une fois, c'est du colo détente que je vous montre. Là, c'est vraiment purement du colo détente. Je pense que je vais le faire tout au Inktense et Graphitint. Je vais aussi mettre pas mal d'aquarelle et pourquoi pas de l'aquarelle nacrée. Voilà, donc dans ce bouquin, je fais des... Ça, c'est très vieux, ça. C'était au Wanshui en 2019. Ouais. C'est un de mes tout premiers livres. Ça, c'est du Neocolor 2, du Inktense, du Prismacolor. Et ça, c'était pour un tuto, enfin un tuto, donc comment je faisais mes forêts, voilà. Là, j'avais fait une forêt rose et voilà, comme bouquin, c'est très éclectique hein, comme livre. Ils en ont fait sur le Magicien d'Oz, sur d'autres contes. Voilà. Il est bien parce que je trouve qu'il change. Voilà, moi comme je vous dis, j'ai une collection où il y a plein de bouquins hyper différents les uns des autres. Et c'est ce que j'aime dans ce livre-là, c'est que ça n'a rien à voir avec ce que je peux posséder. J'ai pas envie de faire les motifs un par un, ben je passe dessus et voilà. Ça me fait un peu penser à du Fabiana Attanasio, mais un peu plus corsé quand même. Voilà, donc je vais faire ça, je vais encore continuer ça, je pense, demain ou samedi. Et puis là, on va aller en live. J'ai préparé mon colo dans le Midnight Masquerade qui sera notre coloriage en commun. Voilà, donc le thème c'est carnaval. Moi je vais tourner ça en mode carnaval de Venise. Et j'ai trouvé des inspi en mode bordeaux prune, voilà, bordeaux prune doré. Donc je vais partir sur une ambiance comme ça. Je pense que je ferai le fond à l'aquarelle. Le personnage, enfin tout le crayon ce sera du light fast. Je vais essayer de me tenir à cette gamme et voilà, redécouvrir les light fast. Les couleurs, elles me semblent super bien au niveau des rouges et tout ça dans cette gamme. Donc voilà, je vais avancer ce livre, faire 2 petites pages de plus, ce serait trop bien, ça me ferait 5 pages. Et j'adore. Retourner dans du Anna Carlson, j'adore. Donc j'avais fait du Clara Markova pour le mois précédent, là du Anna Carlson. Et le mois prochain, je vous dis, ce sera encore un tout autre illustrateur que ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. Donc voilà, je suis très contente. On va faire ça cette semaine. Ce serait cool qu'on le finisse en une semaine celui-ci. On est samedi 18. On se retrouve. Donc après les 2 lives, j'ai donc bien commencé mon colo en commun. Je suis super contente. On a fait le fond à l'aquarelle. Il pète. Franchement, j'ai choisi des couleurs pour ce colo. Ça pète, ça change. Et j'ai donc fait toute la robe de la jeune femme au light fast. Ils font un peu des amas de matière, vous savez, un peu comme les Color Soft. Mais ça me dérange pas, je trouve que ça fait un effet de texture. Là, ce que je vais faire, c'est que en vrai, il me reste 2 petits pans de robe à faire.
j'aimerais ne pas vous les faire subir en live, pour être honnête. Donc je vais les terminer là, voilà, je vais les faire maintenant. Et ça me plaît beaucoup, donc comme ça, dimanche, on se concentre vraiment sur la peau et les cheveux. C'est marrant parce que d'habitude, quand je commence un colo, c'est plutôt la peau et les cheveux d'abord, puis le reste après. Mais là, comme c'est le thème carnaval, je me suis plutôt focus sur les couleurs à choisir, sur l'ambiance du colo, qui change vraiment de ce que j'ai l'habitude de faire en mode rose, orange, bordeaux, des couleurs très peps, très vives. Et je suis super contente. Donc au Light Fast, ils font un petit peu des amas de matière, mais ça me dérange pas du tout. Au contraire, ça crée de la texture. Donc voilà, je vais essayer de terminer son petit pan de robe là avec les crayons. Et sinon, j'ai commencé. Alors, j'ai fait la base donc du Chibi Girls comme ça de Coco Wayo. Alors la couverture elle a changé. Si vous le voyez dans ma boutique Amazon, ce sera marqué Chibi Girls de Coco Wayo, mais l'intérieur c'est le même. Et j'ai donc fait la base donc de la petite fille avec le fondant au chocolat, avec de la ganache arc-en-ciel un peu. Donc ça c'était ce que je vous ai montré dans le vlog dernier, il me semble, je vous avais montré ma pack. Donc ça y est, celui-ci est commencé. Et oui, vous n'avez pas revu le Alice au Pays des Merveilles parce que je l'ai laissé de côté. Voilà, j'avais plutôt envie de faire du feutre à alcool. Donc j'ai fait la base de celui-ci, toujours au twin marker et au marqueur que j'essaye de terminer surtout. Voilà, donc je suis bien contente, il m'amuse beaucoup. Et puis dans le Mystic Misfit, je voulais faire celui-ci pour rattraper les couleurs d'Alice. Et j'ai fait du rouge et du jaune. Et puis du gris pour sa peau. Voilà, ça me fait un peu penser à Gryffondor. Donc j'avais envie de faire du rouge, du jaune. Je sais pas. J'ai envie de couleurs qui pètent en ce moment. Dans tous mes colos, il y a tout qui pète. Donc je vais d'abord continuer mon Anna Carson. Puis après... je continuerai un de ceux-là ou celui d'Alice, peu importe. On se retrouve, on est le lundi 20 mars, on est dans mon petit coin colo et il m'est arrivé que je cherchais le lien d'une vidéo, rien à voir, un truc pour Harry Potter, et je tombe sur une vidéo. Il y a 4 ans exactement, j'ai fait la vidéo ma wishlist et un anti-haul. Donc c'était une vidéo que j'ai trouvé super sympa de regarder à nouveau et je me suis dit tiens, ce serait trop sympa de refaire le bilan 4 ans plus tard. Est-ce que j'ai effectivement acheté ce qu'il y avait dans ma wishlist? Est-ce que j'ai effectivement respecté ce fameux anti-haul des trucs qui me plaisaient pas trop? En tout cas, je vous le dis, vous pouvez aller voir cette vidéo, mais j'étais pas du tout en mode catégorique, en mode jamais de la vie j'achète tel illustrateur, vous savez, c'est pas du tout mon genre. Voilà, et j'avais fait aussi une petite partie entre les deux, j'aurais aimé qu'il existe. Voilà, donc on peut faire le petit bilan. Je me suis dit, ça serait trop sympa de savoir si j'ai effectivement craqué pour ma wishlist. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, et je vous montre les colos que j'ai pu faire éventuellement pour ce que j'ai craqué. Donc la première chose dans ma wishlist que j'avais noté, c'était le Disney Dreams Collection de Thomas Kinkade. Et oui, j'ai craqué. 4 ans plus tard, j'ai craqué. Et j'ai même fait plusieurs coloriages dedans. Alors vous pouvez retrouver tous mes coloriages dans ma playlist, mes 4 années de coloriage. Il y a la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année. Voilà, donc j'en ai fait 4 à l'intérieur et je devrais y retourner prochainement, normalement, j'espère. Et c'est des colos, ouais, hyper durs, hyper compliqués, mais comme je le dis dans ma première vidéo, ce qui est cool, c'est qu'il y a un modèle en face et puis c'est du Disney qui change vraiment. Voilà. Et j'avais fait celui-ci. Donc super contente, ça c'est fait. J'ai craqué, et je peux déjà vous spoiler, j'ai craqué pour beaucoup de choses parce que même à l'époque j'étais très sélective dans ce que je voulais, je m'éparpillais pas partout. Ensuite, à l'époque, j'avais déjà le Colorist Special Effect numéro 1 et dans ma wishlist il y avait le deuxième, donc je l'ai acheté. Et j'ai aussi acheté depuis le troisième et le quatrième parce que c'est des livres comme à l'époque que j'aime énormément. Vraiment, la vidéo à l'époque est encore énormément d'actualité. Je pense toujours la même chose. Donc voilà, j'aime trop ces livres et de ouf que j'ai craqué. Ensuite, dans ma wishlist, il y avait les 3 premiers livres de Clara Markova. Mais j'ai carrément craqué depuis pour quasiment toute sa collection. J'ai juste pas le tout dernier, le Fairy, je sais plus quoi. Je crois que c'est le Little Secrets from My Fairy House, quelque chose comme ça. En tout cas, ça c'est le premier, le Magical Delights.
Et je vais vous montrer, j'ai pu faire par exemple ce coloriage là à l'intérieur. Je crois pas que j'en ai fait énormément. Ah oui, il y a mon fameux coloriage horrifique. Bon, ça va, il n'est pas non plus genre on va pas en faire des cauchemars. On sait pas celui-ci. Bon, c'est celui-là. Donc voilà, oui, j'ai craqué pour Klara Markova. J'ai déjà fait pas mal de colos. J'attends d'en faire encore d'autres. Et je pense qu'un jour, je vous ferai une vidéo sur tous mes colos de Klara Markova. Là, j'ai même aussi craqué pour les cartes postales comme ça. Et ça confirme, comment dire, ça confirme mon amour pour cette illustratrice. Parce qu'à l'époque, je ne possédais rien du tout. Que je voulais déjà tout ce qui était sorti. C'est dingue, hein. Par contre, bizarrement, dans ma wishlist, je ne parle pas du tout de Kerby Rosanes. Donc là, vous ne verrez pas de Kerby Rosanes, mais c'est trop bizarre parce que pour moi, c'est vraiment un illustrateur de dingue que j'aimais énormément. Et c'est vrai que, bon, après 4 mois de colo, j'avais le Imagimorphia puisque c'était mon premier livre que j'ai acheté sur Amazon. Mais je pense que c'était un livre tellement compliqué que je pensais pas acheter d'autres livres de Kerby. Voilà, c'était juste pour faire un petit point Kerby Rosanes. Ensuite, la quatrième chose que je voulais absolument, c'était des extensions de crayons. Donc effectivement, j'ai acheté celle que je voulais dans la vidéo à 40 centimes. Elle est là. Ah non, ça c'est la Derwent, mais elle ressemble. Elle est juste là, hop. Ça c'est celle à 40 centimes et ça c'est celle de Derwent. Voilà, c'est marqué dessus. Et j'ai l'autre aussi de Derwent. Alors depuis cette vidéo... je trouve qu'il faut mettre le prix dans les Derwent parce que les crayons, sinon, ils passent pas. Il y a certains gros crayons qu'il faut absolument avoir l'extension qui va avec. Et j'ai... Aujourd'hui, 4 ans plus tard, limite, il faudrait que je me rachète encore un set d'extensions de Derwent. La prochaine chose, je sais pas. Je sais vraiment pas ce qui m'est passé. Ça, c'est le truc, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi j'ai mis dans ma wishlist à l'époque le grand livre de Thomas Kinkade? Non, pas du tout. Non, mais vraiment tellement pas. J'ai fait 4 colos et j'ai fait 4 petits colos Thomas Kinkade. Jamais de la vie, je m'achète le grand format. Donc ça, non, je l'ai pas acheté. Ensuite, de Jet Summer, à l'époque, c'était trop la mode. Aujourd'hui, on va dire que c'est plutôt... Il y a eu Jet Summer, après il y a eu Coloring Book Café, et puis maintenant il y a plutôt Coco Wayo. Mais à l'époque, Jet Summer, c'était vraiment la maison d'édition pas chère que moi j'adore. Et je vous dis, j'ai énormément de livres Amazon, c'est comme ça que j'ai commencé. Les livres, ils font 4, 5, 6 euros. Et voilà, il y a, encore une fois, je suis dans la même optique qu'il y a 4 ans. Vous pouvez regarder à nouveau cette vidéo en mode, je vais acheter aussi des choses pas chères. On n'a pas besoin de se ruiner pour faire des trucs. Donc je voulais à l'époque le Fantasy Coloring Adventure, qui au final est un livre que j'ai trouvé avec les années un peu trop, pas mandala, mais un peu doodle, un peu trop doodle à mon goût, donc je n'ai pas craqué, mais j'ai craqué pour plein d'autres livres fantastiques qui sont sortis depuis, et j'aime toujours autant le fantastique, le fantasy du coup, vraiment le fantasy, j'aime toujours autant, et j'ai plein de livres sur ce sujet, donc j'ai pas craqué pour le Jet Summer à cause de ça, mais vraiment j'aime trop. Ensuite, dans ma wishlist, il y avait le Sagorok Sagner ou éventuellement le Fairy Tales de Emily Lee de Hallberg. Alors, le Sagorok Sagner n'a jamais vraiment été ultra disponible. Enfin, moi, je me souviens qu'à l'époque, je sais plus trop exactement comment on pouvait l'acheter, mais c'était trop difficile et puis c'était trop cher pour moi à l'époque de l'avoir. Et au final, j'avais mis dans ma wishlist le Fairy Tales et j'ai une super copine qui me l'a acheté depuis. Donc je te remercie encore de fou de m'avoir offert ce merveilleux livre et au final, je suis super contente de l'avoir celui-ci. À l'intérieur, j'ai fait quelques petits colos. Donc j'ai fait la page de garde, enfin la page de la name page. J'avais testé plein de crayons pour voir comment ça se passait. J'ai fait ce petit oiseau là au matos aquarellable, j'avais fait celui-ci et voilà. Donc ça c'est un bouquin, oui, j'aime toujours autant et c'est voilà, c'est je le prendrais de façon simple à colorier avec du matériel aquarellable et pour moi ce serait plutôt un livre détente, un peu comme le Vitro. Je vois plutôt les choses comme ça. Donc ça c'est fait, j'ai craqué. Ensuite, j'avais mis dans ma wishlist une aquarelle Godet de chez Colero, exactement la Moon Gold.
Alors, j'ai craqué pour de l'aquarelle dorée, mais je n'ai jamais craqué pour Coliro. Pour moi, c'est trop cher, ça vaut pas le coup de mettre de l'argent dans des aquarelles nacrées. Vous allez voir juste après, j'ai craqué pour d'autres trucs. J'avais ensuite dans ma wishlist le Dome Race de Maria Troll et j'avais dit que je craquais soit pour lui, soit pour un autre. Donc au niveau du Drumris, j'ai pas craqué parce que j'ai finalement craqué pour l'autre livre et aussi parce que chez Maria Troll, je trouve toujours, comme à l'époque, je dis vraiment la même chose, c'est un petit peu trop final redondant. Et puis les dessins de Drumris, c'était pas coupé comme je le souhaitais. Je pense que je sais pas si c'était un livre qui a été fait pour être un livre de coloriage parce que il y avait, vous vous souvenez, il y avait des images, elles étaient coupées un peu bizarres. Donc je n'ai pas craqué pour le Drumris. Ensuite, dans ma wishlist, il y avait le Enchanting Fairy Tale Scenes de Martin Noble. Et j'ai pas craqué pour ce Creative Haven là parce que c'était trop détaillé et peut-être aussi pas, c'était pas doodle, mais au final il y a plein d'autres livres. C'est comme le Fantasy Coloring Adventure de Jade Summer. Je pense que je vais dire la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a tellement de trucs, de contes, de fantasy, pardon, de contes de fantasy, des trucs de malades qui sont sortis depuis, qu'effectivement j'ai pas craqué pour ces petits livres-là, mais n'empêche qu'aujourd'hui je les trouverais toujours très 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 jolis à colorier, hein. Ensuite, dans ma wishlist, il y avait le Fantasy Designs de Aaron Pocock. Effectivement, j'ai craqué et j'ai bien fait parce que ce livre-là n'est plus dispo. Et j'ai colorié, j'ai dû faire 3-4 colos dedans et vous savez qu'il est dans ma pack. Il est dans ma pack en ce moment. Bon, je vous remontre alors que vous venez de les voir. Oui, c'est un peu débile. J'ai l'impression de faire une même vidéo, enfin j'ai l'impression de faire une vidéo différente alors que pas du tout. Bon voilà, je vous les ai remontrés quand même, mais j'en ai déjà fait 3 à l'intérieur et j'adore ce livre. Dans ma wishlist, ensuite, il y avait l'aquarelle Kuretake Starry Colors. Donc, c'est en fait la palette de doré. Et non seulement j'ai craqué pour Kuretake, mais j'ai aussi craqué pour toutes celles qui avaient été vendues chez Action. Et j'ai tout rassemblé dans cette grande palette et dans une autre que vous avez vu il n'y a pas longtemps en vlog. Donc, la Kuretake, c'est les premiers là, jusqu'à celui-ci inclus. Et à partir du blanc là jusqu'à en dessous, c'est tout du action. C'est pour vraiment comment dire, pour vraiment me retrouver. Mais sincèrement, moi je vois pas trop de différence dans la qualité. Donc j'ai cette palette là et j'ai donc cette deuxième qui comprend uniquement les actions. Et pour le coup, j'ai acheté que du doré de marque parce qu'à l'époque, quand j'ai acheté ma Kuretake, il n'y avait pas encore celle de action. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre énormément d'argent dans les aquarelles nacrées pour être très honnête. En plus, c'est un matériel qui est quand même très 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 voyant. Et au final, dans un coloriage, des fois, vaut mieux pas trop en faire pour mettre en valeur. Pour moi, voilà, il faut mettre en valeur ce qu'on a colorié, les personnages qu'on a mis en valeur. Et quand on met un peu trop de paillettes, je trouve que ça cache un peu l'élément principal, on va dire. Voilà. Il faut savoir aussi que depuis j'ai craqué pour enfin j'ai reçu la Van Gogh Interférence et puis vous savez mes petits godets AliExpress où il y a des paillettes à l'intérieur qui sont vraiment trop bien. Donc voilà, j'ai beaucoup craqué pour les trucs métallisés finalement. Ensuite, il y avait dans ma wishlist les feutres à alcool Illustrator Portrait de Spectrum Noir, donc je vais vous montrer. Je n'ai pas craqué pour ces feutres alcool là précisément, donc ils viennent dans des packs comme ça. Alors là, c'est les neutres, les neutral, mais moi je voulais les portraits, alors j'ai pas craqué. Mais au final, j'avais craqué pour le set portrait de chez Pro Marker. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, ça sert absolument à rien. Il y a déjà des superbes teintes portraits dans les actions. Voilà. Donc non, voilà, ça c'est un achat, je le regrette pas du tout. Parce qu'encore une fois, à l'époque, quand je les ai achetés, il n'y avait pas action, il n'y avait pas des trucs comme ça de portrait. Mais sans dire qu'il n'y avait pas action, le truc c'est que je vous les ai montrés il n'y a pas longtemps en vlog, et il y a des teintes, il y a au moins 3 teintes sur les 6 qui sont archi claires et qu'on voit quasiment pas. Et sincèrement mes portraits je les fais surtout au marqueur alcool de chez Action aujourd'hui, et il n'y a pas besoin d'acheter des sets, je pense pas. Après peut-être que au UU effectivement
À la limite, OU, ça peut être super tentant, mais bon, pas ça. Ensuite, il y avait le fameux livre Cute Witches de Jade Summer. Et oui, j'ai craqué et j'ai craqué en PDF. Alors, je sais plus encore une fois parce que ça fait 4 ans où des fois Jade Summer c'était dispo en PDF, après ça ne l'était plus, après c'était revenu pendant le confinement et aujourd'hui sincèrement je ne sais plus parce que je ne craque plus pour Jade Summer. Mais en tout cas, oui, j'ai ce livre et j'ai fait 2 colos, j'ai fait celui-ci. Voilà, et j'ai fait également celui-là en mode détente. J'avais pas fait des... Voilà, c'était vraiment du colo tranquille. Donc ça, c'est... Oui. Ensuite, le deuxième livre de Maria Troll qui était dans ma wishlist, c'est le Botanicum. Et j'ai craqué pour celui-ci, effectivement. Et c'est pour ça aussi que j'avais pas craqué pour le Drumreis. Donc le Botanicum, j'ai fait pas mal de colos à l'intérieur. Donc j'avais fait le petit papillon là. Ah oui, puis je l'avais en mousse. Ça, c'est trop chouette. D'ailleurs, j'ai vu que les livres d'Anna Carlson, maintenant, allaient ressortir en mus, donc je suis trop contente. Donc voilà, j'avais fait cette double page, ça c'était uniquement à la gouache. Vous voyez, pour ceux qui ont vu mon étiri, j'ai fait avec la même gouache, j'ai fait entièrement ce colo-là en mai 2022. Et celui-ci, cette double page. Donc voilà, j'ai craqué, mais j'ai bien colorié dedans, je suis contente. C'est fou parce que sur ma chaîne, j'ai l'impression que vous voyez jamais du Maria Troll. Mais n'empêche que... Voilà. N'empêche que voilà. Bon, là, c'est tout vide. Mais j'aimerais bien y retourner. Je vois que j'ai mis un petit post-it. Purée, je sens que j'aurai pas le temps de tout faire, mais bon. Ensuite, le prochain matériel, pour le coup, c'est un matos que j'avais dans ma wishlist, c'est du papier carbone. Alors j'avais marqué la marque Corès, effectivement j'en ai, c'est Daddy qui me l'a offert. J'en ai et de la marque Corès comme dans ma wishlist et aussi de la marque Action et ça va super bien. Et je vais vous montrer un colo que j'ai fait avec, j'ai fait des Kirby aussi. Voilà, donc moi j'ai décalqué Piquette dans ce livre là justement, tant mieux je l'ai sous la main. Donc du papier carbone, c'est l'équivalent du papier calque, mais c'est pour les un peu plus flemmards encore, voilà. Vous n'avez pas besoin de retourner le papier et ça marche super bien. Ensuite, il y a plus que 2 trucs dans ma wishlist. Il y avait le Gnomes in the Neighborhood de Denis Klett et oui, j'ai craqué. Voilà, 4 ans plus tard, il était là. Enfin, il était là bien avant, hein. Qu'est-ce que j'ai colo? J'en ai fait 3-4 peut-être à l'intérieur, donc j'ai fait celui-ci. Oui, ça brille un peu. Les pochettes à grains là, ça brille pas mal. Voilà, j'avais fait celui-là. J'avais testé tous les matos différents dans ce bouquin, je me souviens. Et j'ai fait... Ah oui, j'ai fait celui-là, puis j'en ai fait encore un autre. Ça, c'est le dernier que j'ai fait dedans. Encore une fois, si vous voulez mieux voir mes colos, j'ai fait des vidéos exprès où je montre, voilà. Sinon, il y a pas mal de trucs sur Instagram. Et enfin, la dernière chose dans ma wishlist, et pour moi, c'était le Saint Graal que j'aurais jamais. Parce que à l'époque, ben, quand on commence une activité, déjà, j'avais que 4 mois de colo. Mettre autant d'argent, c'était combien 120, 130 euros à l'époque dans un matos. C'était genre, pour moi, c'était la lune. C'était impossible. Donc je parle beaucoup effectivement dans cette vidéo aussi du côté financier puisque je commençais à l'époque. Mais pour moi, c'était genre dans mes rêves absolus. J'avais mis les Inktense et aujourd'hui, oui, je les ai eus, je pense, un an après, même pas. Voilà, donc j'ai la boîte complète et j'ai beaucoup plus que ça aujourd'hui. J'ai plein de marques de crayons, mais il faut prendre le temps aux choses, il faut prendre le temps au temps, le temps de découvrir les crayons aquarellables. J'ai découvert les crayons aquarellables avec une autre marque avant, avec les Actions. Voilà, il faut prendre le temps de découvrir les choses et 4 ans plus tard, hein, quand même, il y a eu 4 ans entre tout ça. Hein. Ensuite, on passe à la partie où j'avais souhaité qu'il existe. Alors j'avais souhaité qu'il existe, comme les scènes cultes, des séries de livres, comment dire, sur un Disney particulier. Et à l'époque déjà, je crois... Alors on n'était pas au courant que la série allait être arrêtée, je crois pas, je me souviens pas.
Mais en tout cas, ils n'avaient pas continué. Et puis bon, ben, 4 ans plus tard, on le sait qu'ils n'ont pas continué, ils ont arrêté. Donc je voulais un truc en mode les scènes cultes sur un Disney particulier ou une autre collection. Et on verra ça peut-être tout à l'heure sur l'ordinateur. J'essaierai d'y penser, de vous montrer. Donc ils ont arrêté les scènes cultes. Moi j'ai pris que les Blanche-Neige parce que les autres Disney qui étaient proposés ne me plaisaient pas. Mais je suis contente de vous dire, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai vu qu'ils allaient sortir, je crois que c'est un format grand carré sur la petite sirène. Donc ils vont faire ça, je crois, dans l'année, dans pas très très longtemps, dans quelques mois, mais on verra ça tout à l'heure. Et voilà, ils vont recommencer, j'espère que ça va recommencer une série de livres sur des Disney uniques. Ce serait trop trop bien. Après, je sais qu'il y a aussi les maxi colos ou un truc du genre, mais moi je préfère un petit peu les livres un petit peu plus finis de la collection Hachette Heroes pour adultes, personnellement. Donc j'aurais aimé qu'il existe. Bah écoutez, je suis trop contente parce que peut-être ça va revenir. Voilà mon premier point. Ouais, trop contente. Et la deuxième chose que j'aurais aimé, c'était avoir accès à tous les livres asiatiques, les livres Disney asiatiques, les Clara Markova, facilement, tout ce genre de livres un peu introuvables. Et écoutez, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à ces livres, surtout que depuis, on connaît les sites, Amazon Japon, en fait, c'est hyper facile aujourd'hui de se faire livrer. Vous avez, contrairement à l'époque, vous avez tout de suite les frais de douane qui sont calculés, qui sont mis dans le panier, tu sais déjà tout de suite ce que tu vas payer, t'as pas de surprise à l'arrivée, donc ça c'est top. Et pour tout ce qui est Clara Markova, maintenant c'est sur Etsy. Bon, c'est un peu cher, mais sinon vous savez, tout ce genre de sites comme non, c'est pas Life in Color, quelque chose comme ça, ou Radost, ou vous voyez ce genre de site polonais, tchèque, tout ça, vous avez ce genre de livres facilement. Donc oui, effectivement, j'ai plein de livres asiatiques. J'ai pris celui-là. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, c'est un livre d'AliExpress, donc. Mais bon, même sur AliExpress, il y a des trucs maintenant. Et voilà, donc dans ce livre asiatique, par exemple, j'avais déjà fait ce petit colo-là. Mais aujourd'hui, j'ai plusieurs livres asiatiques, j'ai plusieurs Clara Markova, des livres vraiment en mode tchèque ou polonais. J'ai que les Clara. Je crois pas en avoir d'autres parce que... Ah oui, c'était Karolina Kubikowska qui m'aurait bien plu, mais acheter juste un livre et avoir genre 10-15 € de frais de port, c'est vrai que... Voilà. Bon, c'est plus accessible, mais ça coûte quand même un peu cher, donc j'en ai, mais pas trop. Et enfin, on va passer à la partie un peu anti-haul, vraiment avec des grosses guillemets. À l'époque, j'avais dit que je m'achèterais sûrement pas de magazines dans les bureaux de tabac, et effectivement, j'en ai jamais acheté. Vous savez, ce genre de magazine avec des trucs un peu trop doodle, ou alors les magazines même en mode coloriage mystère, je n'en ai jamais acheté. L'autre point, c'était, je disais que je ne m'achèterais pas plus de coloriage mystère, et j'avais déjà un livre à l'époque. Alors c'est un énorme fail, alors énorme, j'ai envie de vous dire, pas tant que ça, puisque donc j'avais déjà le tome 1, que voilà, il est là-bas, il est dans la liste des livres à faire. Mais j'ai craqué pour 4 autres livres en plus, donc en 4 ans je trouve que ça va avec tout ce qu'ils ont sorti. Donc j'ai le tome 2, le tome 6, le Mickey, Donald & Co et le Vitro. Et entre le Mickey, Donald & Co et le Vitro, il s'est passé facile, je pense 2 ans. Donc je trouve qu'en 4 ans c'est super raisonnable et j'en fais quand même pas mal, j'en fais pas plus qu'avant de mystère, mais j'en fais pas mal. Et il faut savoir que dans mon tome 1, que j'avais déjà en faisant cette vidéo, aujourd'hui j'en ai fait 57, il me semble, de colo à l'intérieur. Donc j'en suis à plus de la moitié, donc on va dire que c'était pour me féliciter d'avoir avancé ce livre. Mais ce que j'ai découvert entre-temps et que je ne connaissais pas à l'époque, c'est les fameux livres Pixel. Alors là, pour le coup, oui, j'en ai, mais j'en ai 4. Donc je trouve ça hyper raisonnable. J'ai commencé déjà ces 3-là. J'en ai terminé un entre-temps. En fait, j'en avais 5. Pour le coup, j'en ai eu 5 et j'en ai terminé un. Ces 3-là sont commencés. Celui-ci, je devrais le commencer. C'est un spécial asiatique. Je devrais le commencer, j'espère, ce mois-ci. Voilà. Ensuite, dans ma liste anti-haul, j'avais dit que j'allais pas craquer sur plus de mandala. Pareil, j'avais un livre à l'époque.
Alors j'ai pas craqué, mais effectivement j'ai reçu ceux de Coloria qui sont super bien. J'en ai même terminé un de chez Coloria entre temps. Donc j'avais 3 livres de mandala je crois de Coloria, j'en ai terminé un, il m'en reste encore 2. Et c'est vraiment des super beaux livres de mandala. Donc certes je les aurais peut-être pas achetés de moi-même, mais franchement c'est de très très beaux livres et je les garde dans ma collection et je les aime beaucoup. Ensuite, il y avait à l'époque ce style d'illustrateur très détaillé, très doodle. Et pour moi, ça ne me plaisait pas. Et aujourd'hui, effectivement, je n'ai pas craqué. Donc, je n'ai pas craqué sur Mili Marotta, Lizzie Marie Cullen, Tomoko Tashiro, beaucoup trop détaillé pour moi, même 4 ans plus tard. Et enfin, Tomislav Tomic, très joli, fantaisie à souhait, mais trop détaillé pour moi. Donc effectivement, j'ai pas craqué exactement pour les mêmes raisons que je dis à l'époque. Je n'ai pas craqué non plus pour Johanna Basford, trop petit, trop redondant, trop zen doodle. Voilà, toujours aujourd'hui, je trouve... en vrai, je trouve qu'elle s'est vachement... pas améliorée, mais elle a vachement évolué vers un autre univers. Il va d'ailleurs avoir le Small Victories qui va sortir et qui est spécialement pour les tout petits coloriages. Dans la description du Small Victories qui sortira en fin d'année, elle met que c'est pour des petites séances de colo et que ça va faire des petits trucs à colorier. Et je trouve ça super cool parce qu'au final, elle garde son style. Elle va pas perdre les gens qui la suivent et qui l'aiment énormément pour son style. Mais au contraire, elle va peut-être toucher au final plus de gens en faisant toujours ce petit truc de Johanna Basford, mais en mode plus rapide à colo. Et ça, c'est vraiment top. Donc Johanna Basford, bon, je ne craquerai pas non plus pour le Small Victories, toujours pour les mêmes raisons, parce que c'est trop détaillé, trop petit pour moi, trop redondant. Et puis le Analine, j'ai toujours pas craqué non plus. Pareil, le style, je pense, le style, le line. Et à l'époque, c'est vrai que je le dis dans la vidéo, je n'étais pas du tout portrait. Je le suis un peu plus, mais toujours pas dans le style d'Analine. Donc au final, non, je prévois toujours pas de craquer. Et ensuite, je parle de Anna Carlzon. Alors Anna Carlzon, au début, on en voyait énormément. J'en voyais tellement beaucoup trop que pour moi, j'en faisais une overdose. J'ai mis 1 an et demi avant de craquer pour mon premier Anna Carlzon. Et au final, j'ai craqué pour Anna Carlzon. Voilà, donc j'ai colorié pour les mystères et pour Anna Carlzon dans ce anti-haul. Alors Anna Carlzon, je disais que ça faisait un peu trop, comment dire, ça faisait pas mandala. Comment, je sais, j'arrivais même pas à m'exprimer à l'époque pour dire, mais je vais essayer de prendre justement le Seasons. Alors depuis, j'ai 4 livres. J'ai les 3 premiers Tales et j'ai le Seasons. Et en fait, à l'époque, ce que j'expliquais, c'est que j'aimais pas les petites formes dans les petites formes, en fait. C'est vrai qu'à l'époque, c'était trop la mode de faire des petites formes dans des petites formes, des trucs très intricate, très détaillés, des trucs très, très doodle. Et au final, j'ai appris à découvrir qu'Anna Carlzon, c'était pas que des petits trucs dans des petits trucs, et qu'on peut passer par-dessus en fait facilement. Et d'ailleurs j'ai énormément appris en faisant mon bestiaire extraordinaire de Disney avec plein de petits trucs. Donc voilà, mon premier livre Anna Carlzon. Au final j'ai pas mal colorié et oui, j'ai craqué pour du Anna. Et je compte même craquer pour le C'était Among the Stars. J'aimerais bien qu'il sorte en version mus. Oula, je vous montre, j'en ai fait pas mal hein, dans ce premier tome que j'ai eu. Je suis super contente. Hop, j'ai fait aussi 7 doubles pages. Alors c'est un peu la tradition de faire une double page chaque fin d'année dans ce livre. Voilà, donc j'espère continuer ça pour cette fin d'année 2023. Voilà mes petites souhaits qui datent de décembre dernier. Et oui, j'ai fini par craquer parce qu'au final c'est un style que j'aime bien. On peut passer finalement par-dessus les petits motifs et j'avais pas à l'époque assez de recul sur Anna Carlzon. Et je vous répète, ouais, j'ai mis bien 1 an et demi après avoir commencé le colo avant de craquer pour le Seasons. Et en ce moment, ben, je suis en train de terminer un Anna Carlzon justement. Ensuite, dans mon anti-haul, les 2 dernières choses, j'avais dit
Non, je craquerai pas. Alors les raisons, c'était parce que c'était très très cher, un peu comme les Inktense au final. C'était très 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 cher et je ne voyais pas trop la valeur ajoutée. À l'époque, j'étais déjà beaucoup dans l'aquarelle finalement. J'étais étonnée parce que je me dis, tiens, je pensais avoir vraiment découvert ça un peu plus tard et en fait non. Dès le début, j'ai regardé mes premiers colos, j'ai fait en fait non, je connaissais ça depuis le départ. C'est juste qu'au début, l'aquarelle, je faisais juste des aplats de couleurs et ça me suffisait. Et je vous dis ça parce que dans mon anti-haul, j'ai mis les Gelatos et les Neocolor 2 à l'époque. Parce que ben, je me disais, ben, l'aquarelle ça vaut pas cher. Pourquoi acheter des Gelatos? Pourquoi s'ennuyer avec des sticks? Quelle est enfin, je voyais pas la différence. Et surtout, je trouvais ça super cher. Alors au final, j'ai envie de vous dire, mon avis n'a finalement pas vraiment changé. Quand bien même j'ai craqué pour ces deux matériels. Donc ça, c'est ma trousse de Gelatos. Elle est remplie. Et elle est même remplie de sticks de gouache d'autres marques. Donc j'ai des gelatos classiques et j'ai des gammes métallisées. Voilà. Au final, j'ai envie de vous dire, c'est pas un matos que je vous recommanderais de fou parce que c'est vrai que c'est plus facile de travailler l'aquarelle. Le gelatos, c'est épais, c'est large. Ça va très bien dans les petits livres Amazon où par exemple Sherry Ann Baldi, elle vous fait un personnage et puis tu as une grande surface de fond, tu vas aller très vite. Ça va très bien, mais au final je les utilise pas tant que ça. Donc c'est vrai que c'était très judicieux de le mettre dans un anti-haul à l'époque et je le mettrais aujourd'hui encore, ce matos, dans un anti-haul dans le sens où c'est pas si cher que ça. Je crois que c'était 25 € les quelques gelatos. Moi, je les achetais en coffret. Mais je ne trouve pas ça au final très utile. Vous ne me voyez pas dans mes vlogs avec mes petits colos. Vous ne me voyez pas souvent avec. Et la deuxième chose, c'était les Neocolor 2. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir la boîte de 84. Donc il y en a un peu plus que ça qui existe. Mais au final, j'ai vraiment la chance d'avoir le truc au complet. Contrairement aux gelatos, je vais peut-être quand même vous dire qu'ils sont quand même utiles. Voilà. Mais c'est pareil, si vous avez de l'aquarelle, que vous n'avez pas beaucoup d'argent, franchement, c'est pareil, il faut avoir la place d'appliquer le Neocolor 2. Souvent, il faut faire 2 couches. Enfin, moi, j'en fais tout le temps 2 couches. Parce que ça fait des traces facilement. Voilà, c'est pas un matos hyper facile à utiliser. Et c'est le point aussi que je dis il y a 4 ans. C'est que c'est du matos, que ce soit les gelatos ou les Neocolor 2. C'est pas facile à utiliser. C'est très cher au final pour ce que c'est, parce que ça fait quand même des traces. Hein. C'est juste que les Neocolor 2, il y a un nuancier qui est vraiment très joli, mais je pense pas qu'il faille se ruiner pour ce genre de matos, mais plutôt se faire plaisir avec des aquarelles. Et les aquarelles, il y a vraiment des marques pas trop chères, je vous en parle tout le temps. Donc voilà, c'était tout pour ce petit passage-là. Et je suis contente de mon bilan. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce qui s'est passé, vous, en 4 ans, vous avez fait quoi, vous, dites-moi. On se retrouve pour parler nouveautés, et là, je vous préviens, il va y avoir de la tentation. Il y a eu des sorties de fou en ce moment. Moi-même, je suis perdue. Et on va commencer par le Hello Spring de Lenka Filonenko qui est sorti en line art et en grayscale. Donc là, c'est la couverture en line art, mais celle du grayscale est aussi très jolie. Voilà, j'ai pas d'autres visuels. Je pense qu'il y aura un flip très vite sur YouTube, mais à chaque fois, ce qu'elle fait, c'est super joli. Donc voilà, ça c'est sorti, et comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens en barre d'infos. Il y a eu le dernier de Camélia Angelkova que j'adore, c'est une illustratrice, j'ai 2 bouquins, je les aime trop. C'est le 50 Easter and Spring Fairy Houses, donc des petites maisons de fées de Pâques. Voilà, des choses hyper détentes à colorier, hyper tranquilles, comme d'habitude. Ce qu'elle fait, c'est top. On a eu le nouveau de Célina Fenech, magnifique, Natural Enchantment. En plus, alors ça aussi, j'oublie de vous le dire, mais Célina Fenech qui nous fait tous les mois un freebie, donc un coloriage gratuit. Et je suis sûre qu'il y en a un qui sont là, qu'on a dû avoir en colo gratuit. Donc il faut, je crois, s'inscrire à sa newsletter, il me semble. Mais magnifique. Franchement, Célina Fenech, il faudrait trop que je colorie ses freebies.
J'aime beaucoup. Ensuite, il me semble que c'est le premier livre, en tout cas, qu'on voit sur Amazon de Reda Prince, qui a une boutique Etsy et qui nous a sorti un livre qui s'appelle Adorable Girls. Alors, je suis allée voir sur son Instagram. Donc ça, c'est un livre où il y a que des portraits comme ça, avec un style très particulier. Et je pense que c'est du colo très chill pour apprendre les portraits. C'est vraiment le top, je pense. Il y a de tous les styles, de tout type comme fille, et pour apprendre, c'est trop bien. Mais j'ai vu aussi que sur son Instagram, elle avait dessiné plein de petites maisons aussi, donc elle est aussi dans les petites maisons. On a également en nouveau de chez Coloring Book Café le Flower Manga Girls. Ils mettent que c'est un livre de coloriage pour les teens, pour les adolescents. Mais sincèrement, il est super beau. Enfin, je sais pas ce qu'ils nous font là dernièrement, Coloring Book Café, mais ils nous font des bouquins exprès pour les enfants, maintenant pour les ados. J'aime pas trop catégoriser sincèrement le livre s'il vous plaît, mais achetez-le, voyez. En tout cas, moi, les visuels, je les trouve super beaux, super jolis. Du colo manga détente, celui-ci, j'aime beaucoup. Ensuite, on a une nouveauté de Christine Caron en grayscale et en line art aussi. Donc là, c'est la couverture en grayscale et elle vient de sortir le Fairy and Fantasy 4. Super joli. Super joli. Donc là, elle sortira aussi un autre super livre, je crois, dans quelques mois cet été. Mais voilà, là, elle est encore dans les portraits en mode fée, magie, sorcière. C'est très joli. C'est très joli. Ensuite, le jour de la publication de cette vidéo est sorti le Aviary de Joseph Katimbang. Vous avez déjà la présentation complète sur YouTube. Franchement, il est super beau, super bien fait. Moi, j'aime bien les oiseaux. En tout cas, à colorier, j'aime bien les oiseaux. Il y a de tout. Franchement, c'est une très belle sortie de Joseph Katimbang de fou, quoi. Franchement, mais n'hésitez pas à me dire si vous allez craquer là-dessus, mais j'aimerais bien savoir. Ensuite, on a des visuels. Voilà, on a fini pour les sorties. Maintenant, on a les visuels. Trop cool du Aventure. Donc ça, c'est le bloc qui va sortir le 31 mai de Charlotte Mendes. Écoutez, moi, j'aime bien. Parce qu'il y a des scènes complètes. Pas forcément hyper compliqué comme celui-ci, c'est pas, voilà, s'il n'y a pas un fond de fou. J'adore les deux gars derrière qui les cherchent, donc on peut imaginer que c'est en pleine nuit, donc il y a quand même du challenge hein, sur celle-ci. Voilà, celle-là de Hercule, franchement, elle est trop bien. Les fonds comme ça, j'adore aussi. Pareil, les fonds comme ça, j'adore aussi. Buzz l'éclair, je l'ai vu, j'avoue, j'ai pas trop aimé. Ce film-là d'animation de Buzz l'éclair, bof. J'ai vraiment eu du mal à le terminer. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Celui d'Alice au Pays des Merveilles, comme ça, il est trop beau. Franchement, ce bloc, j'aime beaucoup. Beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme visuel? Ah oui, le fameux Sirène du Monde de Diane Dufour. Alors celui-ci, je pense qu'il va faire le buzz. Moi, c'est pas trop mon truc. En fait, je pense que c'est le line de Diane Dufour que j'ai un peu du mal. Si j'avais dû craquer pour un truc de Diane Dufour, je pense que ça aurait été les marque-pages. Et au final, bon, en tout cas pour aujourd'hui, là, voilà, sincèrement, le line de Diane Dufour, c'est pas trop mon truc. Voilà, en tout cas, c'est vraiment du colo détente, hein. Vous voyez, elle a déjà fait toutes les ombres. C'est limite, ouais, ça limite un peu du grayscale, c'est ouais, vraiment détente. Et enfin, on a quelques visuels du nature, du mystère nature qui sortira le 31 mai. Donc voilà, là, je sais pas si vous verrez à l'écran, mais on voit le line en fait, on voit ce qu'on va colorier. Hop, là, je vous en montre deux autres. Alors, je sais pas au final si c'est un... Non, je pense pas que ce soit un trompe-l'œil. Par exemple, là, je vous spoil. À droite, on voit Dumbo. Mais je pense qu'on va colorier Dumbo. C'est pas un trompe-l'œil. Hein. Bon, en tout cas, la couverture est très jolie. Ah oui, et puis attendez, au niveau des couleurs... Ouais, il y en a pas mal, mais elles ont l'air quand même différentes. Genre, dans un colo, il n'y a pas genre 5 marrons, quoi. Les couleurs ont l'air d'être pas mal du tout. Donc à voir quand il sortira, quand on aura une présentation ou quand on pourra le trouver en magasin pour celui-ci. Mais oh mon dieu, je sais pas, le Aventure, le manga de Coloring Book Café, voilà, moi je sais que j'ai pas forcément des goûts
très populaire parfois, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui, je pense, vous allez aimer le Aviary, vous allez aimer le Sirène du Monde. Alors celui-ci, je pense qu'on va le voir partout. Bon, en tout cas, j'ai hâte de savoir, vous allez craquer sur quoi, vous? On se retrouve plus tard et j'en profite, comme je vous ai fait un long morceau de vidéo sur le fait de discuter 4 ans après sur ma wishlist. J'en profite du coup pour continuer mon colo en commun. Comme ça, pour jeudi, je commence Ron. Ce serait vraiment bien. Donc j'aimerais terminer ce colo entre... Bon, ce soir, ce sera pas possible, mais éventuellement le terminer demain. Comme ça, en live, on change de colo, on change de sujet, on avance un peu. Comme ça, après, je peux passer plus vite au Imagimorphia. Et si je peux passer encore plus vite au colo en commun du mois d'avril, ce serait genre génial parce que le mois d'avril va être très corsé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'avancer à fond ce soir, à fond demain, celui-ci. Vous le verrez vous en vlog, enfin sur YouTube, vous le verrez dans les coloriages terminés. Je le prendrai aussi en photo pour Instagram. Mais voilà, je vous spoile pas tout de suite. Je vous invite à nous suivre en live sur Twitch. On passe vraiment de super bons moments. Et pour vous dire, pour faire les ombres sur le visage de la madame, parce qu'au final, on a fait la peau et on a bien commencé les cheveux. Il me reste une partie des cheveux et la base du masque à faire. Tous les petits détails, les petits rubans, les finitions et il est fini. Donc je pense que c'est vraiment faisable. Mais du coup, pour la peau et les cheveux, je me suis aidée, enfin pour la peau uniquement, pardon, je me suis aidée pour ombrer, je me suis aidée de ce livre, Le Dessiner l'ombre et la lumière de Marc Bergin, ou Bergin, je ne sais pas du tout comment le prononcer. Et à un moment donné, donc il y a et les objets, les fruits, voilà, il y a de tout, et il y a les portraits, et je me suis notamment aidée de ce visage-là pour faire les ombres du côté gauche et la lumière du côté droit. Je me suis un peu aidée. J'ai essayé de faire une peau un peu atypique. C'est pas une peau réaliste, mais c'est... Enfin, en tout cas, les couleurs ne sont pas réalistes, mais ça fait quand même une peau vivante et tout. Et j'aime bien m'aider de ce livre, donc... c'est un livre que vous pourrez trouver dans ma boutique à vraiment pas cher. Il doit faire 4-5 euros, il me semble. Donc voilà, c'est un petit bouquin super pratique. Je voulais quand même vous le montrer, vous le préciser sur YouTube parce que je le trouve vraiment sympa. Donc voilà, ma mission entre demain et aujourd'hui, terminer ce colo. Et sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!